Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te présente une librairie 100% gratuite pour les yeux sur Blender. Donc tu vas voir, c'est vraiment génial, ça peut te servir pour les personnages, ça peut te servir pour les animaux. Ce sont des yeux qui sont procéduraux, c'est-à-dire que tu vas pouvoir les modifier pour créer à peu près ce que tu veux avec. Ça marche super bien, c'est très facile à installer et en plus c'est 100% gratuit. Donc avant de commencer la vidéo et de te montrer tout ça, rejoins la formation gratuite, c'est le premier lien en description. Si jamais tu débutes sur Blender, ça va énormément t'aider. Tu vas pouvoir réaliser tes premières créations. Et également, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord. Pareil, tu as le lien en description pour pouvoir interagir avec la communauté. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc voici la page Gumroad de Tiny Eye. Donc je vous mets le lien en description. Comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez différents yeux qui sont de super bonne qualité avec tous les reflets, le relief, etc. C'est pas vraiment de simples yeux avec une texture, hein, ça va plus loin que ça. On a également les veines, on va pouvoir tout gérer. Donc je vous mets en description le lien vers cette page. Donc ça va utiliser l'Asset Browser, donc ça c'est vraiment top. Et ici, on va retrouver les différents points sur lesquels on va pouvoir jouer. Donc, on va avoir Sclera Node Property. Donc ça va être pour jouer sur la partie blanche de l'œil, pour ajouter des veines, etc. Et on va avoir la partie Iris, comme son nom l'indique, pour gérer l'iris de l'œil. Et ici, on va avoir des shape keys pour modifier un petit peu la forme de l'œil, etc. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc une fois que vous avez téléchargé cet add-on, donc ici vous mettez 0$. Si vous voulez faire un don, vous pouvez mettre 5$ par exemple. Une fois que vous avez téléchargé, on va aller directement sur Blender. Et pour activer la librairie, on va aller dans Edit Preferences, File Path, Asset Library et on va cliquer sur plus. Et là ensuite ici, vous allez aller dans le dossier où vous avez téléchargé l'add-on et où vous l'avez extrait. Donc ça sera un fichier zip, il faudra l'extraire. Et ensuite vous allez dans ce dossier, vous cliquez sur Add Asset. Et du coup ça devrait vous trouver Tiny Eye. Donc moi j'en ai déjà un, donc je vais supprimer celui-là. Ensuite vous sauvegardez bien ici vos préférences. Hop. Et ensuite vous allez dans l'Asset Browser juste là et vous cliquez sur Tiny Eye. Et là on va retrouver la librairie avec tous les yeux. Donc à gauche, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les yeux par défaut. Vous avez les yeux stylisés, donc qui sont modifiés, stylisés. Vous pouvez avoir un en forme de cœur. On peut en avoir un tout noir, un petit peu flippant, etc. Donc on a ensuite un tri par couleur. Donc bleu, brown, green. Et après, misc, c'est tout ce qui est un petit peu spécial. On va retrouver les yeux qui sont réalistes. Voilà, avec différentes couleurs, ou alors des yeux pour les animaux, où on va retrouver comme des yeux de chat, ou des yeux comme ça, etc. Donc c'est vraiment très sympa, et donc du coup j'en ai ajouté un dans ma scène, et comme on peut le voir déjà au niveau des reflets, au niveau du matériau, donc j'ai mis une petite image HDR, on peut voir que ça rend très très bien, et ici on a bien cette partie qui est transparente, etc. Donc c'est vraiment très réaliste. Également, ça fonctionne avec Eevee. Donc là, je m'étais mis sur Cycles, mais si je me mets sur Eevee, ça marche aussi très très bien. Donc là, j'ai activé Screen Space Reflection, donc il faut que ça recalcule un petit peu. Voilà, ça marche aussi très 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 bien avec Eevee, il n'y a pas de problème. Donc au niveau des matériaux, comment ça fonctionne? Donc on sélectionne notre œil, on va ensuite dans le Shader Editor, et on va retrouver deux matériaux quand on clique sur Slot, juste ici. Déjà, on va avoir l'iris. Donc on va avoir ce node groupe. Donc quand vous appuyez sur Tab, vous pouvez entrer dans le node groupe pour voir un petit peu comment c'est fait ou modifier un peu plus en détail le matériau. Alors c'est assez complexe, voilà, il faudra prendre le temps de tout regarder. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez très bien appuyer sur Tab pour entrer dans le node groupe. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les node groups si vous ne savez pas comment ça fonctionne. C'est vraiment très puissant, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pour revenir sur le node, on fait Tab et on revient ici. Donc en fait, ce node, ça va nous permettre de modifier de manière beaucoup plus simple que d'aller là-dedans et de gérer tous les paramètres, etc. Donc on va avoir le premier paramètre, voilà. Donc toute la zone ici dans l'iris bleu qu'on va pouvoir rétrécir, etc. Ça va faire comme des petites taches. On va avoir la possibilité de gérer la couleur, donc le hue.
On va pouvoir gérer également cette partie-là. Donc ça va un petit peu accentuer la couleur, on va dire. On va avoir le scale de la texture à l'intérieur. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment très très différent. Là, on rajoute un peu de la texture, du détail. Donc on va pouvoir gérer ça ici. On va pouvoir gérer le contraste. On va pouvoir gérer la force, le strength. On va pouvoir gérer un autre strength. Donc je ne sais pas trop la différence entre les deux. Là, on va pouvoir faire un contour noir et le rapprocher comme ça de la partie noire au centre. Le top shadow, donc c'est pour mettre de l'ombre un petit peu sur la partie haute de l'œil. Bottom glow, c'est pour éclairer un petit peu la partie basse. Bottom hue, c'est pour faire une petite variante de couleur en bas sur la partie qui est éclairée en fait. Et randomize, c'est pour jouer sur la texture en fond, pour changer un petit peu les tâches, les points, où c'est qu'ils sont. Donc ça c'est pour la partie iris. Ensuite on va cliquer sur le slot, on va aller sur la partie scléra. Et donc là on va pouvoir jouer sur plusieurs choses. Déjà la couleur. Donc par exemple, on va pouvoir mettre l'œil comme ça noir, plus blanc, violet, bleu, etc. Donc on peut vraiment choisir la couleur qu'on veut. Le spéculaire, le cornea softness, donc c'est pour toute cette partie-là. Comme on peut le voir, hop, ça devient plus soft. Ou alors plus hard, on va dire, la transition comme ça. Hop. Ensuite, on a le iris roughness. Donc là, c'est pour cette partie qui est très brillante, etc. On va pouvoir rendre ça un peu plus opaque. On a le sclera roughness. Donc ça, c'est pour le roughness, donc la rugosité de l'œil. Et donc, on peut voir que là, on a beaucoup de reflets. Si j'augmente ça, on a quelque chose de mat. On va pouvoir jouer sur shadow. Donc rajouter de l'ombre sur le sang. Donc là, l'œil, il est vraiment imbibé de sang, on va dire. Donc on peut jouer sur ça. On peut jouer sur le blood redness, donc s'il est très rouge ou pas. Voilà. Les veines, on va pouvoir ajouter des veines ou enlever des veines, tout simplement. Et le vein scale, on va pouvoir, voilà, pareil, faire un scale sur la texture qui est utilisé ou au contraire dézoomer pour avoir des veines qui sont plus grosses. Et après vein 8, donc ça c'est à mon avis pour la normal map. Voilà, ça va permettre d'ajouter du reflet sur les veines de l'œil. Et on va pouvoir randomiser un petit peu tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, ça va assez loin au niveau des matériaux. Donc ça c'est vraiment génial. Maintenant on va voir un autre point sur lequel on peut jouer, c'est au niveau des shape keys. Et que je vais directement ici. On peut voir qu'on a plusieurs shape keys. Donc ça va être pour modifier vraiment la forme de l'œil. Donc par exemple, iris size, je vais pouvoir jouer sur la taille de l'iris. Pupille, pardon, size, donc la taille de la pupille. Cornea bulge, donc là, à mon avis, c'est si la partie elle est bombée ou plus fine de cette partie-là. Cat, donc là c'est pour faire les yeux de chat. Mais après, on peut repartir sur des yeux ronds. Et après, rejouer sur... alors, pas iris, pardon, mais pupille size, par exemple. Voilà. Donc, nous, on va remettre un petit peu cat. Après, vous avez goat. Donc, en fait, vous avez plusieurs animaux. Donc, ensuite, pour bien pouvoir utiliser, eh ben, remettez tout à zéro, les autres. Et ensuite, on peut mettre chèvre. On va pouvoir mettre reptile, par exemple. On va pouvoir mettre en forme de cœur. C'est pour la partie un peu plus fun. Pour faire des émotions sur le visage, par exemple. Ça peut être très sympa. Donc voilà, ensuite, pour la partie shape key. Donc vous pouvez vraiment tout faire au final avec les shape keys et avec les matériaux. Mais vous retrouvez quand même des presets qui sont directement ici. C'est ça qui est cool. Donc on va en avoir vraiment plein. Après, bah, je vous laisserai regarder un petit peu tout ça. On va avoir celui-là. On va en avoir plein d'autres, voilà, qui sont très sympas, que vous pouvez utiliser sur vos personnages, sur vos animaux, pour l'animation, etc. Donc voilà pour cette vidéo sur Tiny Eye, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous a intéressé, voilà, et si jamais vous pensez l'utiliser ou pas pour vos projets. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça m'aide énormément. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!